Ce matin, nous allons parler efficacité et performance. Efficacité et performance de vos équipes terrain, efficacité et performance de vos organisations. Je m'appelle David Bully, j'ai en charge le programme Mobile Business Apps chez Orange Business Services. Alors c'est quoi Mobile Business Apps ? Eh bien, avant tout, c'est une équipe qui a pour vocation d'identifier sur le marché le meilleur des éditeurs logiciels. De logiciels métiers, c'est-à-dire adaptés aux attentes de vos collaborateurs pour les soulager dans leurs tâches quotidiennes, pour les accompagner. De logiciels SaaS, sur étagère, modificatifs, évolutifs, hébergés et sécurisés dans le temps. Et de logiciels mobiles, donc qui accompagnent vos collaborateurs nomades, vos équipes de terrain principalement. Et depuis quelques années maintenant, nous sélectionnons fonctionnellement et financièrement le meilleur des éditeurs, ceux dont nous pensons que ce sont les meilleurs de leur catégorie en France. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'assurer notre métier évidemment d'opérateur, en vous proposant de fournir les infrastructures, le bon réseau, les terminaux adaptés, les services adhérents mobiles. Mais c'est aussi ce qui nous permet surtout d'assurer notre métier d'intégrateur. Et ça, on le fait avec l'aide de nos partenaires. Vous avez besoin de transformer, de digitaliser vos métiers. Nous, on peut vous y aider, et on peut vous y aider avec une méthodologie rigoureuse et avec des partenaires solides. C'est ce tri finalement sélectif que l'on fait de ces éditeurs avec des risques limités. C'est du temps gagné pour vos équipes, c'est des moyens gagnés, c'est des risques limités pour vos projets parce que ces éditeurs, ils sont référents et ils sont pérennes. Donc c'est ce rôle de tiers de confiance qu'on est capable de mener à vos côtés pour mener un projet de transformation digitale de bout en bout. C'est ce qu'on pense humblement pouvoir faire à vos côtés. Alors pour vous faire découvrir ces mobile business apps, on avait pris l'habitude de venir en région en fait. Vous rencontrer, on est passé à Lille, à Reims, à Aix-en-Provence, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand. Peut-être certains d'entre vous ont déjà rencontré ces partenaires. Et donc ces événements s'appelaient les Work and Play mobiles. Alors pourquoi Work and Play ? Parce que finalement, le mobile, c'est le device le plus emblématique qui nous sert à la fois dans notre cadre professionnel, au travail, mais qui nous sert aussi tous les jours au quotidien. Cette espèce de double usage. Aujourd'hui, notre portefeuille s'est largement, considérablement développé. On a 20 solutions de dématérialisation au catalogue. Et malheureusement, on ne peut pas revenir pour l'instant physiquement vous présenter ces solutions, vous comprendrez aisément, même si la situation sanitaire a l'air de vouloir s'améliorer là en ce début d'été. Et donc c'est la raison pour laquelle on a essayé d'imaginer cette série d'émissions que l'on a baptisée Work and Play Confidence. Alors Confidence parce que chaque émission aura un thème et un seul. Confidence aussi parce qu'on souhaitait un format tout en convivialité avec 4 de nos partenaires sur chacune des émissions. Avec 4 de nos partenaires et eux seuls, vous allez le comprendre dans quelques minutes. Et puis enfin, confidence, parce que vous pourrez échanger en direct tout à l'heure, à la fin de l'émission, avec ces 4 partenaires que nous embarquons pour cette première. Alors justement, venons-en au fait, cette émission, c'est la première d'une série de 6 qui sont diffusées chaque mois, le jeudi matin à 11h. Et ce premier épisode, il est dédié à ce beau métier de commercial. On va donc parler d'efficacité commerciale. On va essayer de profiter ensemble de la vision, des retours d'expérience, des bonnes pratiques, des conseils de ces chefs d'entreprise qui ont accepté de jouer le jeu, de jouer ce format qui, j'espère, vous plaira, vous conviendra et qui a le mérite d'avoir une approche un peu décalée, certainement un peu différente des webinaires peut-être plus traditionnels. Avant de rejoindre les studios d'Orange à la boutique Opéra à Paris, quelques détails sur le déroulé de l'émission. Nous comptons sur vous pour poser vos questions sur la plateforme, dans le chat. Pendant la durée de l'émission, vous pouvez nous poser vos questions. C'est ce qui va nous permettre d'y répondre en toute fin, en direct, au moment où on va se retrouver. Et dans la foulée, après la séance de questions-réponses, vous allez pouvoir rejoindre 4 salles dédiées, les salles de nos partenaires, sur lesquelles vous pourrez assister à un 3e temps fort de l'émission, les démonstrations flash. Elles durent chacune entre 6 et 8 minutes. L'idée étant que vous puissiez découvrir, vous familiariser avec les interfaces et l'ergonomie, les principales fonctionnalités de ces applications. Voilà, vous savez l'essentiel. On se retrouve dans moins d'une demi-heure chrono. C'est parti, à vous les studios. Bonjour. 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 Bonjour à vous qui nous regardez. Comme l'a dit David en introduction, nous voici dans les locaux d'Orange situés à Paris Opéra.
Aujourd'hui, nous allons effectivement parler efficacité commerciale. Un enjeu de taille pour aborder la reprise attendue par tous et anticiper de nouvelles organisations. Pour échanger sur ce sujet au travers de solutions très concrètes, nous avons donc réuni 4 partenaires éditeurs. Quant à moi, même si je reste invisible, vous allez m'entendre. Je vais faire le nécessaire pour vous proposer une émission originale. Laissons la parole à nos invités qui vont tout de suite se présenter. Vous avez 1 minute max chacun. On commence avec vous, Olivier ? Bonjour à tous, ravi d'être ici. Je suis Olivier Toledano, cofondateur de Bypass. Bypass est une solution d'intelligence commerciale B2B qui exploite quotidiennement des millions d'informations sur le web afin d'aider les commerciaux à être plus efficaces à chaque étape de leur cycle de vente. Bypass est un peu le GPS de la vente. C'est une solution qui délivre les chemins les plus pertinents pour générer des leads et engager ses contacts. À vous, Sonny. Alors bonjour, je suis Sonny Paris, je suis le dirigeant et cofondateur de NoCRM. NoCRM, c'est une application d'aide à la prospection commerciale pour savoir quand est-ce qu'on doit rappeler ses prospects et quelle est la prochaine étape. C'est une application qui se veut évidemment très simple d'usage. À titre personnel, moi je suis entrepreneur depuis 1998. À l'époque, j'avais cofondé Weborama, qui a été un très beau succès. C'est finalement au cours de ma carrière entrepreneuriale qu'on a réalisé à quel point les commerciaux étaient mal équipés et avaient besoin d'outils simples et efficace. Et c'est comme ça qu'on a créé NoCRM. Aujourd'hui, NoCRM, c'est une entreprise qui compte plus de 3000 clients dans 80 pays. C'est l'outil disponible en 7 langues. Et on est depuis un moment maintenant déjà partenaire d'Orange comme vous. Et je tiens à remercier Orange d'organiser ce magnifique événement. On continue ce tour de table express avec vous, Martin. Bonjour, ravi également d'être présent aujourd'hui avec vous pour parler d'efficacité commerciale. Moi, je suis Martin Parr, je suis le cofondateur du groupe ADSI, éditeur de la solution Easy Order pour les commerciaux terrain. Et justement, notre credo depuis 10 ans, c'est l'efficacité commerciale de ces commerciaux, de ces interlocuteurs nomades. L'iPad 1 est arrivé dans l'entreprise et on a tout de suite effectivement surfé sur ce Bring Your Own Device. Et l'ambition d'Easy Order, c'était justement de simplifier le travail de ces nomades, de la préparation de rendez-vous jusqu'à la présentation en rendez-vous des produits, du catalogue, la saisie évidemment d'une commande et toute la pré-rendez-vous. Bref, offrir en tout cas un guichet unique pour les commerciaux terrain. Merci Martin. On termine avec vous, Lucie ? Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je m'appelle Lucie, je suis Alliance Manager chez YouSign. Ça veut dire que je m'occupe des partenariats qu'on tisse avec des acteurs stratégiques comme Orange Business Services. YouSign, c'est une société franco-française qui propose une solution de signature électronique simple, légale et sécurisée, donc qui permet de reproduire en 3 clics ce qu'on faisait avant avec une signature manuscrite, sans la perte de temps et la lourdeur administrative qui en découlait. Donc bien sûr, ça a la même valeur légale qu'un dessin au stylo. On a juste tous les avantages en plus qu'on arrive facilement à imaginer. Donc on gagne du temps, on arrive mieux à collaborer, on fait aussi des économies, on modernise l'image de l'entreprise et puis un impact environnemental qui est assez intéressant aussi. D'un point de vue plus macro, les signatures électroniques de YouSign sont certifiées à minima dans tous les pays de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, on est présent avec des équipes en France, en Allemagne, en Italie. Et en avant-première, on vous dévoile qu'on arrive dans de nouveaux pays. Merci à vous 4 pour avoir joué le jeu de vous présenter en moins d'1 minute. Allez, on embraye tout de suite sur la séquence Images et objets. Pour être efficace commercialement, il faut aller au plus simple. On est d'accord ? Alors je partage avec vous le générique d'un dessin animé qui devrait vous rappeler quelque chose. Ça rappelle des bons souvenirs, hein ? Bref, en regardant nos Shadocks dont la devise est pour mémoire « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?», je me pose une question. Enfin, je vous pose une question. À force d'outils, de solutions, de procédures, est-ce qu'on n'est pas en train de les faire pomper pour rien, nos chers commerciaux ? Alors moi, j'adore cette illustration des Shadocks, et particulièrement parce qu'elle est vraiment à l'origine de NoCRM finalement. Parce que dans notre deuxième aventure commerciale, on vendait un logiciel de réseau social et on avait un CRM et c'était un logiciel qui était assez difficile à vendre. Et donc moi, je passais des coups de fil et je rentrais beaucoup d'informations dans le CRM, beaucoup. Et souvent, la vente se faisait pas. J'avais vraiment l'impression que ça me ralentissait. J'avais cette image du Shadock qui pompe. C'est-à-dire, je remplissais le CRM et ça ne me servait à rien. Et je me suis dit, on doit pouvoir faire mieux. Donc, on doit pouvoir faire un outil plus simple, plus efficace. Et c'est finalement à cause de ça qu'on a créé NoCRM. Et alors, pour revenir à votre
question de départ. Est-ce que la multiplication des outils est un problème? Je dirais non, le problème, ce n'est pas la multiplication des outils, c'est l'adéquation des outils. Et par exemple, quand on est sur de la vente avec des commerciaux, la problématique du commercial, c'est pas de ranger de la donnée comme on l'a avec les CRM, c'est pas de classifier. Non, c'est un processus qui démarre avec un prospect et qui doit finir avec un client et le commercial. Et donc nous, on est là pour aider le commercial avec une application qui l'aide à faire son métier. C'est-à-dire savoir quand est-ce qu'il doit rappeler son prospect, qu'est-ce qui s'était dit la fois d'avant et quelle est la prochaine étape. Et de toujours avoir une prochaine action sur chaque commercial. Et le but du jeu, c'est avec un outil qui est vraiment adapté, de libérer du temps pour le commercial pour qu'il fasse son métier, c'est-à-dire vendre. Moi, je te rejoins complètement et je trouve que d'ailleurs, cette question sur la surabondance des outils, elle est très pertinente. On voit bien que cette surabondance des outils, elle peut parfois s'avérer complètement contre-productive pour les salariés. Personnellement, je connais très peu de sociétés qui n'ont jamais fait travailler leurs employés sur des outils mal calibrés ou pas adaptés aux enjeux du métier. Et résultat, on a une frustration très lourde, des outils qui ne sont pas utilisés et ça dessert complètement l'activité. À mon sens, vraiment pour générer le plein usage sur des solutions, il faut que les outils soient simples. Et pour revenir un petit peu à YouSign, nous, ce qu'on a gardé en tête en développant notre produit, c'est 2 éléments fondamentaux. Le premier, c'est de développer en effet un outil très simple, puisque quand on est sur le domaine tâches administratives, très pénible, très ingrat, on a envie de pouvoir y passer le moins de temps possible et de rendre cette expérience un peu plus agréable ou au moins un peu plus anecdotique. Et donc pour ça, si on a une plateforme simple et intuitive qui permet de ne pas se poser des questions tout le temps sur maintenant je clique où, qu'est-ce qui va m'arriver si je clique par erreur et que en fait j'ai pas rempli toutes mes informations. L'idée c'est vraiment de s'affranchir de tout ça. Donc ça c'est le premier point, cette simplicité pour générer l'usage. Et notre deuxième marque de fabrique, c'est la relation client et l'accompagnement client. Et donc en venant rassurer les clients sur la valeur juridique des signatures, la sécurisation des données, la prise en main d'un outil, on vient contribuer à la simplification de l'usage de la solution puisqu'on leur donne les clés pour utiliser quelque chose d'assez simple et intuitif. En choisissant OBS aujourd'hui comme partenaire, on sait qu'on va avoir la même qualité d'accompagnement client. Donc ça, c'est très précieux pour nous. Et un dernier petit point sur cette simplification qui peut faire que du bien, c'est malin aussi pour les sociétés d'imaginer d'utiliser parfois les outils de manière intégrée dans une même solution, donc en intégration API. Dans ces cas-là, on vient automatiser tous nos usages et on crée quelque chose qui est encore plus puissant et plus intéressant. Merci à vous deux pour vos réponses. Et je note que la simplicité d'utilisation reste un des principes de vos solutions. On peut donc dire adieu à nos Shadocks un peu foufous. À propos de folie, j'ai apporté un objet qui, pour beaucoup, peut symboliser la folie. Mais pas pour certains d'entre vous. Olivier, Martin, oui, c'est de vous dont je parle. Est-ce que je peux vous demander d'aller chercher l'objet dans la décoration qui, pour vous, est synonyme d'efficacité commerciale? Tu me donnes l'entonnoir? Au hasard? Ouais, c'est vrai. Cet entonnoir, c'est vraiment synonyme d'efficacité commerciale parce que pour moi, ça représente le tunnel de conversion. Parce qu'avant même de signer un devis ou même d'entamer la relation client, on a besoin de prospecter efficacement. Prospecter efficacement, ça veut dire quoi? Identifier ses interlocuteurs, les engager avec le bon message au bon moment. Et ça, c'est très important. En B2B, en moyenne, c'est un peu nous ce qu'on constate et c'est les chiffres qui le disent. Il y a 5 personnes à convaincre avant de signer un contrat. On a besoin bien sûr de s'identifier chacun de ses utilisateurs, chacun de ses clients, mais on a surtout besoin de les convaincre et de comprendre leurs enjeux. Et ça, c'est clé pour la réussite d'un deal. Ok Olivier, avoir la bonne information concernant le bon interlocuteur au bon moment, on en rêve. Mais comment est-ce possible? Ça, c'est justement l'une des promesses de Bypass. Contacter la bonne personne au bon moment avec le bon message. Et comment on fait? Tout simplement, aujourd'hui, chacun d'entre nous, on laisse de plus en plus de traces sur Internet, que ce soit dans la presse, les réseaux sociaux, voire Twitter. Et pour un commercial, c'est une mine d'or. Chaque jour, les algorithmes de Bypass vont analyser des millions d'informations sur le web afin de révéler aux commerciaux les informations sur leurs clients et leurs prospects qui vont justement leur faciliter la prise de contact. Être pertinent dès la prospection, ça rend plus serein et plus léger. Enfin, plus léger, il n'empêche qu'il va falloir que j'aille les visiter, ces contacts, en transportant toute ma documentation, que ce soit les fiches techniques, les catalogues de produits, les barèmes de prix, sans parler de l'information client, de l'état des stocks, des bons de commande, le tout à jour, bien entendu. Du coup, Martin, mon entonnoir, il n'y aurait pas moyen qu'il serve aussi sur le terrain?
Alors ça, justement, la promesse digitale, la promesse de dématérialisation, c'est le cœur de ces solutions qu'on présente aujourd'hui. C'est évidemment le cœur de ce guichet unique EasyOrder pour le commercial terrain. Il faut bien imaginer, on appelait ça avant les marmottes parfois dans certains métiers. On embarque effectivement ces catalogues, on embarque des échantillons, c'est lourd. On a cette petite valise roulante, voilà. Bon, dans le monde d'aujourd'hui, effectivement, on a une tablette. Et cette tablette, elle doit être exhaustive. Et on va donc dématérialiser ce catalogue. On va avoir donc du multiphoto, des fiches techniques, des fiches de sécurité s'il le faut. On va évidemment apporter les tarifs négociés par client. Imaginez avoir des dizaines de milliers de clients et des centaines de milliers d'articles. Ça fait quand même beaucoup de combinaisons en termes de négociation. C'est dans la tablette. On va également apporter une vision sur les stocks. Alors les stocks qui sont nets et les stocks qui sont en réappro. Donc là aussi, cette promesse digitale, elle produit une vraie valeur et encore une fois, une valeur légère pour la besace du commercial terrain. Concrètement, outre le côté pratique, la solution a-t-elle vraiment un impact sur le business ? Alors heureusement, oui. Moi, j'ai toujours tendance à dire à mes clients et mes prospects, effectivement, que quand on déploie et quand on informatise une force de vente terrain, on a un vrai ROI tangible. Ce ROI, il est très simple à concevoir. On imagine que quelqu'un qui va avoir du temps pour préparer du coup une visite, et donc il va passer un petit coup de fil au siège pour savoir si sa précédente commande a été ou pas traitée, puisqu'il sait qu'il va rencontrer son client le matin, n'a plus à le faire puisqu'il a l'information dans la tablette. Donc il gagne du temps. Ensuite, on imagine que je ne vais pas feuilleter un catalogue, je vais avoir un catalogue digital, des photos, des articles associés, donc je vais être plus efficace dans la présentation, encore une fois, que je fais à mon client. Je vais saisir directement sur ma tablette ma commande. Les prix négociés sont évidemment déjà, à partir du moment où je sélectionne le client, disponibles. Et tout l'après-rendez-vous est déjà géré, puisque je vais aussi générer des mails automatiques à partir de ma tablette. Donc finalement, le premier élément de ROI, j'ai plus à appeler mon siège. Donc déjà, on n'a plus besoin de perdre du temps pour préparer son rendez-vous. Deuxièmement, le siège n'a plus à ressaisir du coup ma commande. Imaginez combien de commandes peuvent être retournées au siège simplement avec 10 commerciaux terrain qui font 4 rendez-vous par jour. C'est quand même énorme. Et ensuite, donc ça c'est la baisse de coût de gestion de la commande. Et évidemment, le deuxième ROI qui va être important, c'est que je vais faire de 10 à 20% de rendez-vous clients en plus. Voilà. Et donc évidemment, autant de ventes, on l'espère. Voilà, donc un ROI très tangible. Merci à vous deux pour vos explications. Alors, je synthétise. Le big data en toute simplicité pour être efficace dans ma prospection, la dématérialisation en toute simplicité pour être efficace chez mon client. Mais maintenant, c'est l'heure de la question qui chatouille ou qui gratouille et qui s'adresse à nos 4 partenaires. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille ? Bon, globalement, vous parlez tous de dématérialisation, mais à force de dématérialiser, ne risque-t-on pas de tuer la richesse de la relation client, dont vous avez une représentation peluchée sous vos fauteuils ? Autrement dit, la démat ne risque-t-elle pas de faire passer le service à la trappe ? On commence par Lucie. Alors pour faire très simple, je pense que nos 4 solutions présentées aujourd'hui ici répondent aux mêmes besoins, dématérialisés pour justement se concentrer sur ce qui fait sens et qui a de la valeur, donc la relation client. Si on devait résumer en un seul élément la promesse commune de nos différents outils, ce serait plutôt celle-ci, ne pas remplacer les hommes, mais plutôt leur permettre de se libérer des tâches longues, pénibles et qui ne génèrent pas vraiment de valeur, qui sont automatisables, pour leur permettre justement à ces êtres humains de générer de la valeur via une relation client intéressante et nourrie. Ça génère aussi forcément plus de satisfaction dans sa journée de travail. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier ? Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, j'irais même un peu au-delà. Moi je suis convaincu qu'aujourd'hui le commercial connaît un peu sa révolution et aujourd'hui un client il attend d'un commercial un expert capable de le conseiller bien entendu, un expert de son domaine qui doit lui expliquer les meilleures actions à mener. Et moi je suis convaincu d'une chose, c'est que en fait, le commercial doit cesser de vendre, mais il doit davantage aider son client à acheter. Martin, votre avis ? Alors la crise actuelle a démontré qu'on pouvait réaliser des réunions clients, des réunions de vente en distanciel. Qui l'eût cru ? Et finalement, cette promesse digitale d'avoir la bonne information au bon moment, elle ne remplace pas à la fois
toute la structure de vente qui est portée par l'intelligence communicationnelle et relationnelle du commercial. Voilà, donc moi, je suis farouchement accroché à ce métier qui est un beau métier. Depuis 1 an, moi aussi, je vends à distance. Voilà, et malgré les meilleurs outils du monde, c'est encore le commercial qui doit et qui continuera à faire la différence. En tout cas, j'en suis convaincu. À vous de conclure, Sonny. Alors, j'enlève le masque. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que si on revient au départ, un logiciel, pourquoi est-ce qu'on s'équipe d'un logiciel? On s'équipe d'un logiciel pour éviter des tâches répétitives. C'est-à-dire que ça permet d'automatiser des choses. Et c'est en se libérant des tâches répétitives qu'on libère du temps pour les choses importantes. Et le métier de commercial, avant tout, c'est de vendre. Et donc, finalement, c'est de discuter. Parce que le métier de commercial, c'est un métier de discussion. Et en se libérant, justement, en évitant toutes les saisies inutiles d'informations, toutes les interfaces compliquées, on permet au commercial de faire son métier. Et aujourd'hui, je suis tout à fait aussi d'accord sur le fait que le métier de commercial a énormément changé. Le commercial qui est bonimenteur, qui va vendre des encyclopédies, ça n'existe plus. Aujourd'hui, le client, il s'est renseigné sur Internet, il a déjà analysé un peu sa problématique, il connaît un peu les solutions, donc quand il vient, il veut un conseil. Et donc, on a besoin d'un commercial qui passe dans un rôle non plus de vendeur, mais de conseiller. Bien sûr, il doit vendre à la fin, mais il doit accompagner le client et ensemble, ils doivent aller conclure la vente. Et moi, je pense qu'au contraire, tous les outils qu'on met en place, ça permet de privilégier cette relation entre le commercial et son client, et son futur client. Voilà. Donc, je pense bien au contraire, les outils libèrent du temps pour l'humain et pour ce qui est important et pour la relation. Bravo, vous en êtes bien sortis. Après la question qui gratouille ou qui chatouille, je vous propose maintenant de nous projeter un peu avec la dernière séquence, le jour d'après-demain. Chacun d'entre nous s'interroge plus ou moins sur le fait de faire résonner son entreprise avec les enjeux du fameux monde de demain. Et vous, comment vos solutions, vos technologies s'inscrivent-elles dans cette réflexion? Bon, alors on ne va pas faire de langue de bois, on ne va pas se raconter d'histoire, on vend une solution pour les commerciaux. Donc on n'a pas vocation à changer le monde, on n'a pas la vocation à résoudre des problèmes écologiques dans nos solutions. Par contre, après en termes de société, nous on essaye de créer une société où il fait bon travailler, où les gens peuvent parler, s'écouter, peuvent contribuer comme ça à l'entreprise. On est aussi une entreprise très internationale, on est présent dans 9 pays. Et ça, je pense que ça aide beaucoup de voir différentes cultures. Ça apprend beaucoup de choses dans la tolérance et dans l'enrichissement. Et de façon générale, nous, on ne se définit pas comme une start-up. On n'est pas une start-up, on se définit comme des artisans numériques. Pour nous, l'humain, c'est très important. On essaye de faire des produits de qualité. On essaye de fournir un très bon service à nos clients. Et c'est vraiment plus dans cette approche qu'on essaye de changer les choses. Une approche dans l'entreprise et aussi en soutenant les associations. Tous les ans, on donne une partie de notre chiffre d'affaires aux associations. Et on essaye de faire grossir ce budget tous les ans. L'an dernier, on a donné au Resto du Cœur, à la Maison des Femmes à Saint-Denis et à SOS Méditerranée. Et eux, ce sont des gens qui essayent de changer le monde. Donc, on est plus là-dessus. Voilà. Martin, je ne sais pas si... Alors, je te rejoins. Après, moi, j'aime bien croire qu'on reste des colibris et que chacun, à notre humble échelle, on peut contribuer. Et comme vous le savez tous ici présents, l'enjeu, effectivement, de sobriété numérique, il reste important. On parle de plus en plus de cet impact, impact carbone sur toutes les activités numériques. On incarne aujourd'hui cette révolution digitale. Il faut qu'on le garde à l'esprit. Alors, sur EasyOrder, nous, on est en mode offline 100%. Donc, ce qui veut dire que c'est le commercial qui décide quand dans la journée il va synchroniser sa tablette et donc quand est-ce qu'il va solliciter les réseaux. Donc, c'est plus de papier. Là, je rejoins effectivement l'ensemble de nos solutions, notamment Usign. Plus de papier, moins de sollicitations réseau. Donc, effectivement, c'est déjà une empreinte carbone qui réduit. Et c'est ce qu'on cherche à continuer à mesurer et à faire progresser. Alors, moi, j'ai un regard un peu différent. Moi, je pense que l'un des plus grands défis de l'entreprise de demain, ce serait également d'offrir à chaque étape de la vie du client une expérience extraordinaire. Et pour que ça marche, il faut que tous les collaborateurs d'une entreprise aient vraiment ça ancré dans leur ADN. Nous, alors modestement, la technologie Bypass s'inscrit un petit peu dans ce mouvement, dans cet enjeu, en offrant aux commerciaux un outil qui va leur permettre justement d'hyper personnaliser la relation client et d'apporter énormément de valeur au client final dans son business. Le mot de la fin sera pour vous, Lucie. Oui, alors chez Usign, on vient de vivre une année très particulière. On fait partie des entreprises qui ont connu une croissance considérable dans ce contexte sanitaire très compliqué. On a des chiffres qui donnent un peu le tournis. On a fait x6 en nombre de clients. On est passé de 30 à 120 employés. Donc, sacré rythme à tenir.
Mais ces évolutions, on en est convaincu et nos clients nous le confirment. Cette crise, c'est le catalyseur de mutations qui sont bien plus profondes et qui sont irrémédiablement à l'œuvre. Donc on se parle de dématérialisation, on se parle de travailler à distance. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la façon avec laquelle on vient faire évoluer les tâches des employés. Et donc le monde de demain, c'est aussi un monde en effet où on vient réfléchir sur son impact environnemental, mais on vient aussi réfléchir pour avoir un parcours client irréprochable. Et ça passe aussi par la satisfaction et le bonheur des employés au travail. Donc leur permettre de venir s'affranchir des tâches lourdes qui ne permettent pas de leur faire générer de la valeur pour qu'ils puissent se concentrer sur vraiment leur expertise dans des tâches complexes et dans des tâches qui sont bien plus satisfaisantes pour eux, c'est assez clé à notre sens. À mon avis, parmi nos 4 solutions aujourd'hui, que ce soit YouSign, NoCRM, Bypass ou EasyOrder, la question c'est pas de savoir si on a des solutions qui fonctionnent. Pour les entreprises, ça va devenir indispensable d'avoir ce genre de solutions dans leurs activités. La question, ce sera juste de choisir quel sera le fournisseur. Mais je suis convaincue que les entreprises regorgent de talents humains et je trouve que c'est une merveilleuse perspective. Il faut juste leur permettre de s'exprimer pleinement. Et on arrive du coup dans un schéma qui fonctionne bien avec des salariés heureux au travail et des sociétés qui sont en bonne santé. Donc voilà, que demander de plus ? Magnifique conclusion. Beau. Merci Lucie pour cette conclusion pleine d'espoir. Et merci infiniment à vous 4 de votre sincérité dans vos réponses. Avec vous, on a pu parler efficacité commerciale, en sortant des sentiers battus, tout en restant très concret et très factuel. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis, que j'invite à continuer la discussion pour un échange en direct avec David et l'ensemble de nos 4 partenaires. Eh bien, nous voici de retour en direct pour ce deuxième temps fort. Restez avec nous et restez avec Martin Parard, avec Sony Paris de NoCRM, avec Lucie Grével-Dinger de YouSign et Olivier Toledano de Bypass. Merci madame et messieurs, encore une fois, de prendre de votre temps pour échanger en direct et apporter finalement toutes les précisions nécessaires aux questions qui pourraient se poser. Alors justement, pour nous poser cette question, c'est Irène que j'accueille. Bonjour Irène. Bonjour David. Irène, nous sommes à ton écoute. Quelles sont les questions qui se posent ce matin? Quelles sont les précisions qui mériteraient d'être apportées par nos éditeurs? La première question, c'est pour EasyOrder, c'est pour vous Martin. La question est la suivante. Au-delà de la simple prise de commande, nos commerciaux terrain ont besoin d'une gestion d'activité, planification de rendez-vous, tournée des visites et gestion de compte rendu de visite. La solution EasyOrder peut-elle répondre à ces besoins, Martin? Bonjour à toutes et tous. Merci Irène pour cette première question. Alors la réponse est oui, hein, j'ai de la chance. EasyOrder embarque bien sûr la prise de commande, c'est le nerf de la guerre en rendez-vous terrain hein, dans un certain nombre de métiers wholesale. Mais évidemment, pour passer d'un rendez-vous à l'autre, il faut planifier, organiser ses visites, savoir quel client en tout cas on va grouper aujourd'hui dans la ville ou dans le quartier où on se trouve. Et évidemment, on a besoin de faire remonter aussi au marketing des informations terrain et donc on a des comptes rendus de visites à remonter au siège. Voilà, donc c'est totalement intégré dans la solution EasyOrder, Irène. Merci Martin. La deuxième question est pour Lucie. YouSign, ça coûte combien Lucie? Alors, YouSign, ça coûte à partir de 20 € par mois et par utilisateur. Il y a 3 types d'abonnements différents, donc selon les fonctionnalités qu'on veut utiliser. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on ne se prend pas la tête avec calculer combien de signatures on va avoir besoin de générer. On est sur une notion de signature illimitée. Et donc, c'est pas mal pour commencer à utiliser cet outil. La deuxième question est pour Lucie également. Il y a un client qui se pose une question. Dans sa société, les processus de signature sont assez lourds. Les validations de contrats par le directeur commercial, par exemple. La signature par le dirigeant et après le client seulement. C'est possible avec la signature électronique ? Oui, tout à fait. C'est une très, très bonne question. L'idée de notre solution de signature électronique, c'est vraiment de reproduire dans un monde virtuel ce qu'on fait de manière manuscrite et donc avec tous les process qui sont spécifiques à chacune des entreprises. Donc, typiquement, on a ce qu'on appelle des workflows de validation qui permettent en effet de rajouter un validateur, donc un approbateur au début de la chaîne de signature qui
va donner son accord. On se parle par exemple d'un directeur financier, d'un directeur commercial, d'un juriste qui dit OK pour moi pour envoyer le contrat. Et le contrat ne sera transmis au signataire seulement une fois que ce validateur aura donné son accord. Et ensuite, bien sûr, après, on pourra paramétrer des chaînes de signature, donc demander à ce que le client il signe toujours en premier et qu'on sollicite le directeur chez nous seulement pour signer à la toute fin. Donc l'idée, ça va être de pouvoir jouer avec ces petits schémas et de reproduire ce qu'on fait d'habitude dans les circuits de contrat papier. Merci Lucie. La prochaine question est pour Olivier, côté Bypass. Alors, à quel type de société s'adresse Bypass et comment concrètement votre solution va m'aider dans ma prospection commerciale? C'est une bonne question également, merci. C'est assez simple, nous on adresse les entreprises qui ont des commerciaux B2B et qui ciblent en priorité des sociétés qui sont digitalisées, qui sont présentes sur Internet. Donc ça concerne une énorme quantité de cibles potentielles. Et comment ça va aider, dans mon business? C'est assez simple en fait. Bypass, c'est vraiment un outil qui est très prêt à l'emploi et qui est vraiment utile pour des business développeurs ou des account managers, puisque ça va leur permettre de pouvoir améliorer la connaissance client et de disposer d'informations qui sont hyper intéressantes pour prospecter et pour engager la conversation avec de nouvelles personnes, puisqu'on va vraiment, à travers l'analyse des données qui sont disponibles sur Internet, donner la bonne information qui va permettre de faire la différence par rapport à son concurrent. Merci à vous. La prochaine question, c'est pour nos CRM. Un client se pose la question de savoir combien de temps prend la configuration d'un compte. Est-ce que ça coûte cher? Alors, bon, ça, c'est un des intérêts de nos CRM. Le concept de nos CRM, c'est vraiment d'être un outil facile à prendre en main et donc, de fait, facile à configurer. Donc, l'idée, c'est de définir son processus commercial, ce qui se fait très simplement, les principales catégories. Et donc, c'est un outil en général qui se configure en quelques heures. Si jamais, ensuite, vous voulez intégrer plus avec votre système d'information interne, c'est aussi possible. Mais ça reste très léger et c'est une des grandes forces de l'outil, c'est-à-dire qu'on peut le configurer très vite, démarrer un test très rapidement et donc il n'y a pas tellement de coûts de configuration. Par rapport à d'autres outils qui nécessitent d'avoir recours à des SS2I pour faire un déploiement et du paramétrage, c'est souvent l'avantage des solutions en SaaS et nos CRM n'échappent pas à cet avantage. Je ne suis pas sûr qu'ils soient à cette règle. Merci. Je reviens à vous, Lucie. J'ai une question pour vous. J'ai un client qui se pose la question de savoir, il souhaite utiliser la signature électronique, non pas pour les clients, mais pour les contrats salariés. YouSign propose une solution orientée dans ce sens? Oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser la signature électronique dans tous ses usages. Donc, on a en effet des sociétés qui s'en servent que en interne, sans jamais échanger avec, entre guillemets, le monde extérieur. D'autres seulement pour les clients. Et la plupart des entreprises le font un petit peu pour tous les besoins. Donc, typiquement, on va avoir l'équipe RH qui signe tous les contrats de recrutement avec. On va avoir l'équipe commerciale qui signe les devis. Et on va même avoir la possibilité de cloisonner ces différentes équipes dans un même espace. Donc, après, voilà, tout s'adapte à tous les besoins. Et les documents, on peut ajouter un signataire ou 10 dessus de la même manière. Donc, vraiment, tous les usages sont couverts. Aucun souci. Merci, Lucie. Mais David, je suis à la fin des questions qui se trouvaient dans le chat ou celles que j'ai reçues directement. Eh bien, merci Irène, et puis merci à vous pour ces précisions, ces éclairages, ce moment de partage sur vos solutions. Si je peux compléter, je vous rejoins parfaitement. Il y a eu quand même quelques questions sur les coûts des solutions. On l'a dit dans l'émission, je le redis ici, Sony en a parlé. Ces solutions SaaS, elles sont quand même faciles, rapides à déployer. Elles mettent en œuvre éventuellement un peu de configuration, un peu de paramétrage, mais l'essentiel, ce sont des produits sur étagère. Ce sont des produits sur lesquels vous pouvez démarrer des pilotes en quelques jours, en quelques semaines, avec des utilisateurs tests dans l'entreprise et déployer finalement de manière extrêmement rapide, avec des ROI assez importants à la clé. Voilà, nous allons maintenant passer au troisième temps fort, la fin de notre émission. Ce sont les démonstrations flash.
Alors, c'est le moment maintenant pour que vous puissiez visualiser les interfaces, voir à quoi ressemblent ces logiciels, découvrir des fonctionnalités essentielles et puis vous projeter justement dans un usage au sein de vos équipes. Tout ça, ça se passe dans la plateforme, hein, donc vous ne quittez pas, vous ne déconnectez pas. Chaque démonstration dure entre 6 et 8 minutes. Vous pouvez les visualiser les unes après les autres et évidemment, vous pouvez les partager sans modération avec vos collègues des directions commerciales, marketing ou direction du digital, sachant que l'émission sera évidemment disponible aussi en replay. Voilà, toute l'équipe de Mobile Business Apps se joint à moi pour vous remercier de votre écoute et nous sommes à votre disposition avec nos partenaires pour avancer à vos côtés et vous aider à transformer l'essai sur cette transformation avec vos équipes. Donc dans la rubrique sur la plateforme, vous allez dans la rubrique Au programme, donc dans Au programme et vous allez voir les 4 sessions sont disponibles. Vous prenez la session ou les sessions de votre choix. Et quant à nous, on se retrouve pour un second volet le 9 septembre, jeudi 9 septembre à 11h. C'est un volet qui sera consacré à l'efficacité opérationnelle des techniciens. Pour vous inscrire et pour revoir cette émission sur l'efficacité commerciale, une seule adresse, application.orange-business.com, application au pluriel.orange-business.com. Merci à tous et à très bientôt.